Donc, nous allons commencer avec notre prédication d'aujourd'hui, dimanche le 28 décembre 2025. La manière que notre Seigneur va nous conduire ce matin, c'est la manière que nous allons travailler avec vous ce matin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Nous allons aborder un sujet où beaucoup de gens se lamentent, se tourmentent concernant ce sujet-là. Et autrefois, je vous avais dit que nous aussi, dans les fausses doctrines que nous sommes passés, on nous prêchait des choses-là. Et quand on est en train de grandir avec la parole de Dieu, on a constaté que c'était le mensonge, pur mensonge, que les pasteurs-là nous disaient, nous prêchaient. C'est concernant le salut, concernant la vie éternelle, concernant le salut d'un chrétien. Aujourd'hui, nous avons un thème qu'on doit aborder. Et le thème s'intitule « Le salut est éternel ». Donc, éternel déjà signifie quelque chose qui n'a point de commencement et qui n'aura jamais une fin. Qui n'aura jamais une fin. Donc, ça va être en éternité, en éternité, en éternité. Ça ne peut pas finir. Et lorsque on était dans les assemblées, là où nous sommes passés, c'est là où je dis, Dieu nous a fait passer par là-bas pour faire comprendre seulement qu'ils étaient des faux. Parce que si réellement c'était des vrais serviteurs de Dieu, avant de quitter sur la terre, ou bien avec les années qu'ils sont en train de faire avec leurs assemblées, l'Esprit Saint va toujours leur orienter vers les Écritures pour leur montrer la vérité de la parole de Dieu. Donc nous étions dans les églises, dans les assemblées, là où on nous prêchait que le chrétien peut perdre le salut, que le chrétien peut aller en enfer, que c'est lui qui a créé à Jésus. Même si tu marches avec Jésus, même si tu viens avec Jésus, tu pars à l'église, tu pars prier, tu repars à la maison, mais tu ne sais pas si tu es sauvé ou si tu n'es pas encore sauvé. Tu ne sais pas si tu vas aller au paradis ou tu ne vas pas aller au paradis. Et à l'époque là, on marchait avec la peur dans le cœur. On tremblait. On se disait, mais si aujourd'hui la mort m'arrive, où irai-je, Seigneur? Mon âme va aller où? Parce que je ne sais pas si je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé. Donc on nous faisait croire qu'un chrétien peut perdre le salut. Un chrétien peut aller en enfer. Et lorsqu'on a grandi avec les Écritures, avec la parole de Dieu, on est en train de grandir, Dieu nous a fait ouvrir les yeux pour nous faire comprendre que c'est article faux. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. La manière que nous sommes là, nous sommes déjà sauvés. N'importe quel moment, la mort peut arriver dans nos vies. N'importe quel moment, la mort peut t'attraper. Une fois que tu as cru en Jésus-Christ, tu marches avec Jésus. Tu vis avec Jésus. Tu dors avec Jésus. Mon bien-aimé, dors en paix. Enlève la peur. Que lorsque je vais mourir, peut-être je vais aller en enfer. Non. Tous ceux qui ne croiront pas au nom de Jésus-Christ, qui ne vont pas adorer Jésus-Christ, ceux-là, ils iront en enfer. Mais une fois que tu as cru, tu viens à lui. Ça veut dire, tu es déjà sauvé depuis sur la terre. Donc nous allons aborder ce thème pour faire comprendre au monde entier qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien a déjà la vie éternelle depuis qu'il est sur la terre. Le jour qu'il va quitter ce monde,
c'est de partir directement dans le paradis de Dieu. Acclamons d'abord pour Jésus. Clamons pour le roi des rois, mes frères. On acclame pour Jésus. Et non, on parle, on acclame pour les seigneurs. Voilà, vous avez peur pourquoi. Donc, nous allons aborder ce thème avec vous. Le salut est éternel. Aujourd'hui, on ne va pas crier, mais on va enseigner. Nous allons enseigner. Nous allons positionner la doctrine. Et nous allons lire beaucoup de versets pour faire comprendre aux gens qui est le salut et qu'est-ce que le salut. Le salut est éternel. Nous allons commencer avec les Écritures. Prenons d'abord le livre d'Ésaïe. Ésaïe 51, le verset 5 jusqu'au verset 6. Ésaïe, le chapitre 51, le verset 5 jusqu'au verset 6. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, ma justice est proche. Mon salut va paraître. Ici, c'est l'Éternel des armées qui est en train de parler à travers la bouche d'un prophète. Le prophète Ésaïe. Lui, qui était un véritable prophète de Dieu, qui était sur la terre. Dieu commença à parler à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe 51, le verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit, ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Est-ce que vous avez écouté? Mais mon salut durera comment? Éternellement. Donc le salut de l'Éternel, le salut de Dieu que nous connaissons, ça va durer éternellement. Au départ, je vous ai dit que le mot éternel là, signifie quelque chose qui n'a point de commencement et qui n'aura jamais de fin. C'est comme on dit l'Éternel. Il n'a pas de commencement, il n'aura jamais de fin. Et il dit ici que mon salut durera éternellement. Donc le salut que nous prêchons, le salut que nous reconnaissons, le salut que nous avons reçu, c'est un salut éternel. C'est un salut qui va durer éternellement. Donc ça va être en éternité, Ça ne va pas finir. Est-ce que vous m'écoutez? Ça ne va pas finir. Donc Ésaïe, en train de prophétiser, en train de parler de la part de Dieu, en train de nous montrer le salut que Dieu nous a promis, le salut qui va apparaître, le salut qui va demeurer dans ce monde, le salut qui va arriver. Il dit que le salut là va durer éternellement. Donc ça va être en éternité, en éternité. C'est un salut qui ne va pas finir. C'est un salut qui ne va pas terminer. Donc nous avons 6 points que je pris ici qu'on doit aborder. On commence avec le premier point. Premier point, la durée du salut. C'est pour ça que je vous avais dit, il faut avoir des cahiers et des pics. Lorsque les enseignements comme ça, tu écris. Pour que quand tu vas aller à la maison, tu ne vas pas oublier. Premier point. Petit 1. La durée du salut. Le salut que Dieu a dit, ça va paraître. Ça va faire combien de temps? Est-ce que le salut en question, ça va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans et puis ça va finir? Ou bien quelle est la durée de ce salut? Nous lisons dans Ésaïe 51 toujours le verset 6.
Ésaïe 51, le verset 6, la Bible dit, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Donc le salut de Dieu, le temps c'est comment? Ça va durer éternité en éternité. Donc le salut que nous reconnaissons, ça n'a point de fin. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Oh, ça va faire 10 ans, ça va faire 15 ans, et puis ça va disparaître. Non. Mais c'est un salut éternel. C'est un salut éternel là. Il dit, mon salut durera éternellement. Donc le salut que nous reconnaissons, ça va durer éternellement. Nous prenons encore Ésaïe 45, le verset 17. Je vous ai dit, aujourd'hui sur l'enseignement, nous allons positionner les Écritures afin que nous puissions être bien enseignés. Ésaïe 45, le verset 17. Ici, nous sommes en train de voir dans le premier point là, la durée du salut. Combien de temps le salut va faire? Combien de temps le salut va faire? Et n'oubliez pas, notre thème s'intitule « Le salut est éternel ». Tous ceux qui disent que le chrétien peut perdre le salut, ils sont en erreur. Un chrétien ne perd pas le salut. Une fois que tu as reçu le salut là demeure en toi. Et le salut là, sa durée, c'est éternel là. Donc une fois que nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu le salut. Et nous allons être avec le salut là, éternité en éternité. Il n'y aura pas de fin à cela. Ésaïe 45, le verset 17. La Bible dit, Ésaïe 45, le verset 17, nous sommes en train de voir la durée du salut. La Bible dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. La Bible dit, c'est par l'Éternel. Ésaïe 45, le verset 17. C'est par l'Éternel Israël obtient le salut. Donc les Israéliens, pour avoir le salut, c'est par qui? Par l'Éternel. Toi et moi, pour que nous puissions recevoir le salut, c'est par qui? C'est par l'Éternel. Et la Bible dit, un salut éternel. Donc ce n'est pas un salut qui va finir, mais c'est un salut éternel. Or nous avons dit que le mot éternel veut dire quelque chose qui n'a point de fin, qui n'a pas de commencement et qui n'a point de fin. Qui n'aura point de fin. Mais or ici, le prophète Ésaïe est en train de parler en nous disant que c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Donc toi et moi aussi, pour recevoir le salut de Dieu, c'est par qui? Par l'Éternel. Par Dieu. Qu'on va avoir la grâce de recevoir le salut. Et il dit qu'un salut comment? Un salut éternel. Donc un salut qui ne va pas finir. Un salut qui n'aura point de fin. Donc toi et moi, une fois que nous avons reçu le salut là, c'est-à-dire que le salut là est en nous. La vie éternelle là est en nous. Et ça veut dire cette vie éternelle, cet salut ne va pas finir. C'est un salut éternel. Donc si on meurt aujourd'hui, on va continuer à vivre. Le corps là va rentrer dans la terre. Parce que la Bible dit, tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Maintenant, notre âme, là où le salut vient s'asseoir, c'est notre âme qui va aller vivre éternité en éternité. Parce qu'il ne va pas finir. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un salut qui est éternel. Donc le chrétien ne peut pas perdre le salut. Le chrétien est sauvé. Une fois qu'il a cru au nom de Jésus-Christ, il a pris son baptême. Au nom de Jésus-Christ, il a reçu le salut. Donc un salut comment? Un salut éternel. Donc la durée du salut dans point 1,
on a vu que c'est un salut éternel. C'est un salut qui ne va pas finir. C'est un salut qui ne va pas faire 20 ans, 30 ans, et puis ça va finir. Non, mais c'est un salut éternel. Donc un salut qui ne va pas finir. Un salut qui ne va pas finir. Éternité en éternité. Nous prenons le point 2. Qui est le salut? Parce que beaucoup de gens ignorent. C'est pour ça qu'ils ont peur. Tu vas voir les chrétiens qui sont en train de prier dans les églises. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur. C'est pour ça que nous disons que ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien n'a plus peur de la mort. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Parce qu'il sait qu'il a reçu un salut éternel. N'importe quel jour que la mort va arriver dans sa vie, s'il quitte la terre, il va directement dans le royaume des cieux. Il va directement dans le paradis des cieux pour aller vivre éternellement. Donc le chrétien n'a pas peur de la mort parce qu'il a reçu un salut qui est éternel. Tous ceux qui prêchent que le chrétien peut perdre le salut, la Bible dit dans Osée 4, verset 6 quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Parce qu'il manque de la connaissance. Ils n'ont pas de la connaissance. C'est pour ça qu'eux ils disent que le chrétien peut aller en enfer. Les chrétiens peuvent perdre le salut. Mais nous, on dit jamais. Nous, on refuse à cet enseignement parce que nous avons vu les Écritures et nous disons que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Le chrétien est sauvé à vie. Donc nous sommes maintenant pour voir qui est le salut. Quand ils disent que le chrétien peut perdre le salut parce qu'ils ne savent pas le salut c'est qui. Or que nous, on connaît qui est le salut. Le salut qui va durer éternellement. Point 2. Qui est le salut? Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 2. À partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Luc le chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, dit Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Donc ici, c'était le sacrificateur Siméon. C'était un vieux qui craignait Dieu. La Bible dit qu'il était pieux. En Israël, quand on disait que cet homme est pieux, ça veut dire qu'il y a une personne qui marche selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu. Or, la loi de Moïse disait, lorsqu'un enfant est né, il faut qu'on lui amène devant les serviteurs de Dieu, devant les sacrificateurs, pour qu'il soit consacré. C'est pour cela qu'ici, nous croyons à la consécration des bébés. Lorsqu'une personne va mettre au monde, il peut amener son enfant, un serviteur de Dieu. La manière que moi je suis là, évangéliste, je peux le prendre et le consacrer au Seigneur. Le dédier au Seigneur. Et non le baptême des bébés. Il y a deux choses différentes. On ne baptise pas les bébés, mais on consacre les bébés. C'est pour cela que Jésus, quand il était arrivé, on ne lui avait pas amené dans le lieu de baptême étant bébé, mais on lui a amené au temple, afin que les sacrificateurs Siméon, qui étaient là comme serviteurs de Dieu, oint par le Saint-Esprit, puissent commencer à le consacrer. Et quand Marie et Joseph ont pris le bébé Jésus, ils sont partis avec le bébé au temple. Pour que le bébé soit consacré, la Bible dit que quand le sacrificateur Siméon, le vieux Siméon,
lui qui était pieux, conduit par l'Esprit de Dieu, quand il a regardé l'enfant, quand il a regardé le bébé, quand il a regardé Jésus, la Bible dit que l'Esprit Saint lui avait dit, tu ne vas pas mourir avant que tu puisses voir le Christ. Donc il était devenu vieux, mais il fallait que la prophétie puisse s'accomplir. Il fallait que ce que Dieu avait dit, ça puisse s'accomplir dans sa vie. Et c'est là où, lorsque Marie est venue avec le bébé, quand il a vu le bébé, Jésus dans les bras de Marie, qu'est-ce que Simeon a dit? Il a dit, oh Père, Luc, le chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Le verset 30, il dit, verset 29 à 30, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Mais ses yeux avaient vu qui? Ses yeux avaient vu qui? Jésus-Christ. Donc pour dire quoi? Qui est le salut? Le salut c'est qui? C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Donc le salut que nous prêchons, le salut qui est éternel là, c'est qui? C'est Jésus. Donc quand il a regardé le bébé Jésus, il a dit, Seigneur, là maintenant je peux pour moi mourir. Parce que ce que j'attendais, ça vient de s'accomplir ce matin. Ça vient de s'accomplir aujourd'hui. Mes yeux ont regardé le salut. Or, celui qui était entre les mains de Marie, c'était le bébé Jésus. Donc en disant, autrement on peut dire que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont regardé ton salut. Mes yeux ont regardé Jésus-Christ. Donc le salut que nous prêchons là, c'est lui Jésus. Or si Jésus-Christ est le salut, or nous savons que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne va pas finir. Maintenant si un chrétien a reçu Jésus dans sa vie, est-ce que le chrétien n'a pas encore fini? Il ne peut pas finir. Il doit vivre éternellement. Il doit marcher éternellement. Il doit demeurer éternellement. Parce que Jésus-Christ est le salut. C'est pour cela, tous ceux qui prêchent que le chrétien peut perdre le salut, parce qu'eux ne savent pas le salut c'est qui. Ils ne savent pas Jésus qu'eux ils prient. C'est pour ça que nous disons, ce ne sont pas le Seigneur Jésus que nous prêchons, qu'eux ils prêchent. C'est pour ça que vous voyez dans leurs assemblées, ils ont peur de la mort. Un chrétien qui a peur de la mort, un chrétien qui a peur de l'enfer, il n'est pas un chrétien. Ce sont des non-croyants. Ce ne sont pas des croyants, mais ce sont des non-croyants. Parce qu'un croyant, lorsque tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ rentre en toi, tu vas voir que tu as la paix dans ton cœur. Tu peux marcher comme tu veux. Tu peux dormir comme tu veux. Parce que tu sais que le salut est rentré en moi. Donc Simeon a dit, je peux mourir en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut qui est éternel là, c'est Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ est le salut, Hébreu 13, le verset 8, ou bien Hébreu 8, le verset 13, nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le salut là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus ne va pas finir. C'est pour cela que nous, ses enfants aussi, lorsqu'on a reçu Jésus dans nos vies, ça veut dire que nous aussi, on ne va pas finir. On ne peut jamais perdre le salut, mon frère. Nous avons déjà le salut. On doit demeurer éternité en éternité. Parce que le salut, c'est lui-même Jésus. Nous prenons encore seulement le même verset, le même livre. Nous sommes dans Luc 19. Luc 19, le verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons positionner, frère, pour que vous puissiez enlever la peur dans vos têtes. Que non, on va aller en enfer. Que non, on va comme ça. Que non, comme ça, comme ça. Le chrétien ne perd pas le salut. Le chrétien est déjà sauvé. La manière que nous sommes là, si l'enlèvement se fait aujourd'hui à 12 h, nous tous, nous allons partir à l'enlèvement. Parce que nous avons cru à un salut qui est éternel. Nous avons cru à un salut qui ne finit jamais. Nous avons cru à un Dieu qui a donné la vie éternelle. Un salut éternel. Éternité en éternité. Le chrétien ne peut pas aller en enfer. Tous ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, ce sont des non-croyants. Ce ne sont pas des croyants. Ils n'ont pas encore cru
au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, qu'eux ils prient là, ce n'est pas le Jésus que nous prions. C'est pour cela qu'ils ont peur de la mort. Luc 19, le verset 1 jusqu'au verset 10. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, dans Luc 19, le verset 1 jusqu'au verset 10, Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Clamons pour Jésus. Clamons pour le roi des rois. Clamons pour le Seigneur. Ici, dans Luc 19, le verset 1 à 10, c'était le roi, notre maître Jésus. On est en train de voir, n'oubliez pas, nous sommes au point 2. On est en train de voir qui est le salut. Le salut, c'est qui? Jésus est venu à Jéricho. Quand il était venu avec les apôtres, les gens étaient là derrière lui, en train de lui suivre. Et quand il était en train de venir, la Bible dit qu'il y avait un homme Zachée. Il était court de taille. Quand il a regardé la foule, il n'y avait pas une possibilité pour lui d'aller vers le Seigneur, d'aller regarder. Il a dit, je dois monter sur un arbre. La Bible déclare, mes frères, il est parti monter sur un sycomore, sur un arbre, afin qu'il puisse regarder le maître. Et quand Jésus passait, lui qui regardait Jésus en haut, Jésus a regardé Zachée en haut. Jésus a dit, non, Zachée, tu ne peux pas monter pour me regarder. Il dit, Zachée, ôte-toi de descendre. Aujourd'hui, je dois manger dans ta maison. Aujourd'hui, je dois être avec toi. Quand Zachée est descendu, Jésus est en train de marcher avec Zachée. Les gens regardaient, ils ont dit, oh, mais lui là vraiment, Zachée c'est un pécheur. Mais comment il est en train de marcher avec Zachée? Comment il est en train de partir, rentrer dans la maison des Zachée? C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand ils me voient marcher avec mes amis, qui ne prient pas, mes amis qui sont encore dans les foutaises de ce monde, ils sont là, oh, soi-disant c'est un serviteur de Dieu. Mais regardez, il est assis avec les pécheurs. Regardez, il est assis avec les mondains. Regardez, il marche avec des sœurs qui n'ont pas encore la croissance de la parole de Dieu. Nous ne condamnons pas ceux qui sont dans le monde. Nous partons vers eux pour leur aller parler de Dieu, pour partir, leur montrer l'amour de Dieu, afin que demain, après-demain, eux aussi puissent devenir comme nous. Donc, ce n'est pas mauvais de marcher avec quelqu'un qui filme, de marcher avec quelqu'un qui va dans le boîte de nuit, qui est un soulard, un voleur, un bandit. Mais quand tu marches avec lui, ça ne veut pas dire que tu vas le laisser dans cette vie-là. Quand tu es à côté de lui, ça veut dire que Dieu t'a mis à côté de lui afin que toi, tu puisses le exhorter à tout moment. Tu puisses le prêcher, la parole. Tu puisses le montrer le vrai chemin afin que lui aussi puisse abandonner les voies là pour te suivre dans le bon chemin. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Quand Zachée a observé le maître rentrer, Zachée est parti prendre l'argent. Il a dit, Seigneur, je dois aller rembourser aux gens que je devais. Je dois aller partager mon argent aux pauvres.
quand Zachée a fait ces choses, Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui là, le salut est entré dans ta maison. Mais qui était rentré dans la maison de Zachée? Oui. C'est Jésus-Christ qui était rentré dans la maison de Zachée. Donc le salut là, qui était rentré dans la maison de Zachée, c'était lui Jésus. Avant que Jésus rentre dans la maison, le salut n'était pas encore là. Donc Simeon, quand Jésus était bébé, il avait regardé le salut entre les mains de Marie. Le même bébé qui a grandi, à l'âge de 30 ans, quand il a commencé de prêcher, il rentre dans la maison de Zachée. Lui-même, il confirme maintenant dans sa bouche lorsqu'il a grandi. Parce que quand il était bébé, c'est Simeon qui avait dit. Lorsqu'il le consacrait, c'est Simeon qui avait dit que mes yeux ont vu ton salut. C'était le bébé Jésus qui était là. Mais lorsque lui-même il grandit, il rentre dans la maison des Zachée, lui-même il confirme dans sa bouche qu'il est le salut. Il le confirme. Il dit, Zachée, aujourd'hui là, le salut est entré dans ta maison. Mais qui était rentré dans la maison des Zachée? C'était le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour dire, le salut que nous sommes en train de prêcher là, j'ai pris le terme, le salut est éternel. Le salut là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si nous avons Jésus-Christ, si Jésus-Christ est éternel là, maintenant nous, ses enfants, on va être comment? Nous, ses enfants, on va être comment? Ça veut dire que nous aussi, nous allons être éternels. Amen. Amen. On acclame pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Mes frères, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien ne peut pas aller en enfer. Quelle que soit la manière que la mort peut arriver dans sa vie. Quel que soit, il meurt dans l'accident, il meurt malade, il meurt, je ne sais pas, comment, c'est-à-dire qu'on l'a tué par balle, il meurt dans l'eau, il meurt, je ne sais pas, il est tombé sur un arbre, il est mort, il meurt comment, même si on lui tabasse, comment il meurt. Il ne peut pas aller en enfer. Il part directement dans le royaume des cieux, dans le paradis de Dieu. La manière que nous sommes là, nous sommes déjà sauvés. Marchez avec ça dans la tête. Enlevez la peur. Des gens qui vont dire qu'un chrétien peut perdre le salut. Non. Frère, c'est que tu ne connais pas Jésus que tu pries. Jésus est le salut. Le Seigneur Jésus-Christ est le salut. Si lui, il est le salut, ça veut dire que nous aussi, nous deviendrons le salut. Parce que lui, quand il rentre en nous, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Donc le salut vit en moi. Si lui, il vit en moi, c'est là où l'apôtre Paul n'avait plus peur de la mort. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Paul n'avait plus peur de la mort. Quelqu'un qui va aller prêcher, on va le prendre, on va le chicoter, on va le chicoter, on va le chicoter, on va aller le jeter en bas des ravins. On va lui dire, il ne faut plus prêcher au nom de Jésus. Mais vu que Christ était en lui, le salut était en lui, il n'avait plus peur de la mort. Quand on va lui laisser là-bas, demain, ils vont écouter encore une personne en train de prêcher là-bas. Ils vont venir comme ça là, avec les plaies et les sons. Paul en train de prêcher. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, mais l'enfant là, il est comment? Parce qu'il n'avait pas peur. Pierre et Jean, devant les gens qui leur tuaient, les soldats, devant les secrétaires, devant les personnes qui leur menaçaient de mort, on leur a dit, on vous interdit formellement de prêcher au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean ont ouvert la bouche. Ils ont dit, on ne peut pas fermer nos bouches, de témoigner et de prêcher ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. On ne peut pas fermer. Si vous voulez nous tuer, tuez pour vous. Parce qu'ils n'avaient plus peur de la mort. Ils savaient que même si on quitte cette terre, on est déjà sauvé. On est déjà sauvé. L'apôtre Jacques, on lui a pris, on lui a déposé comme ça, on a pris l'épée. On va couper ta tête. On va couper ta tête. Mais pourquoi pas Jacques pleurait? Pardonnez-moi, je dois laisser Jésus. Pardonnez-moi. Jacques n'avait plus peur de la mort. Jacques a dit coupez la tête et il l'a coupé pour vous. Ils ont coupé la tête de Jacques. Pas. Jacques savait que lorsque je meurs là, mon âme est déjà sauvée. Le chrétien ne perd pas le salut, mes frères.
N'ayez pas peur de la mort. C'est pour cela que tous ceux qui ne prêchent pas contre les fausses doctrines, ils ont peur de la mort. Ils ont peur. Si on va me jeter en prison, ils ont peur qu'on va me poisonner. Ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur de ça, frère. S'il s'agit de prêcher la vérité, on doit prêcher. C'est que Dieu m'a dit de faire, je dois le faire. Même ma famille ne peut jamais m'arrêter. Même un membre de ma famille, vous qui allez écouter les vidéos là, n'ayez pas peur de moi. Tout ce que je prêche là, je sais que les ennemis vont se lever contre moi. Je n'ai pas peur de la mort. Si le jour que Dieu avait destiné, que je dois mourir va arriver, je dois mourir. Je dois mourir. Mais si Dieu ne décide pas ma mort, je serai toujours en vie et je dois continuer toujours à prêcher l'évangile. Je dois toujours à prêcher l'évangile. Donc les chrétiens ne perdent pas le salut. Donc Jésus, c'est lui qui est le salut. C'est lui qui est rentré dans la maison de Zachée. Il a dit, Zachée, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Mais c'est Jésus-Christ qui était rentré. Donc le salut était rentré dans sa maison. C'est pour ça qu'on dit que le salut là, qui est éternel là, c'est Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ est le salut, ça veut dire que toi et moi, qui a cru en Jésus-Christ, nous aussi nous avons reçu qui? Jésus. Nous avons reçu le salut. Et si nous avons reçu le salut, ça veut dire que le salut là devient éternel en nous. Le salut là ne peut plus finir. Nous prenons encore le livre de Psaume 27. Nous sommes toujours en train de voir qui est le salut. Psaume 27, le verset 1. Là maintenant c'est David. Le roi David, Lionel, arrête-toi. Le roi David. Regardez David. Écoutez les enseignements, mes frères. Écoutez les enseignements. C'est ça qui va vous nourrir. C'est ça qui va vous permettre à grandir de la foi. Puissant, le chapitre 27, le verset 1er. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. Puissant, le chapitre 27, le verset 1er. La Bible dit ceci. L'Éternel est ma lumière. Ça, c'est David. Regardez David. Lui qui était même dans l'Ancien Testament. Mais il avait reconnu déjà que le salut là, c'est Dieu lui-même. Psaume 27, le verset 1er. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, le verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc même David connaissait que le salut là, c'est Dieu. C'est l'Éternel qui est son salut. C'est l'Éternel qui est son Dieu. C'est l'Éternel qui est son salut. David dit, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Donc le salut, qui dit éternellement, c'est l'Éternel là. C'est Jésus-Christ qui est le salut là. Donc si c'est Jésus qui est le salut, si c'est Dieu qui est le salut, ça veut dire que lorsqu'on retient le salut en nous, nous aussi on devient éternel. On devient éternel. Frère, la manière que vous me voyez là, je suis éternel. Mon âme est éternelle. Je ne peux plus mourir. Je dois mourir. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, il y a deux morts. Il y a la seconde mort. Il y a la seconde mort. Et il y a la première mort et il y a la deuxième mort. La première mort, c'est ce que nous mourrons là. Quand tu vas mourir, et puis tu vas partir. Maintenant, la seconde mort, ce ne sont pas des chrétiens qui vont aller à la seconde mort. Mais ce sont des païens. Les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. La Bible dit, tous ceux qui vont mourir avec Jésus-Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui mourront sans Jésus-Christ, ils vont ressusciter pour le jugement. Et quand ceux-là vont partir là-bas, ils vont aller en enfer. Pour la seconde mort, pour la deuxième mort. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est le salut. C'est lui qui est le salut. Donc David avait compris que c'est lui Dieu qui est le salut. Il a dit, à qui aurais-je peur? À qui aurais-je peur? Parce que c'est l'Éternel qui est mon Dieu. C'est l'Éternel qui est mon salut. Donc le salut qui est éternel, le salut c'est Dieu lui-même. Le salut c'est l'Éternel lui-même. Le salut c'est le grand Mashiach. Le salut c'est Yoshua Mashiach.
Le salut, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela. Si lui, il est le salut, nous aussi, nous avons le salut. Et nous ne pouvons pas perdre cela. Nous sommes encore dans le livre. Nous sommes dans point 2. Nous sommes en train de voir qui est le salut. Nous sommes dans Puissance 62, le verset 3. Puissance 62, le verset 2 jusqu'au verset 3. Point 2, nous sommes. Qui est le salut? Puissance 62, le verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Donc David ici, en train de confirmer. Il dit dans Puissance 62, le verset 2 jusqu'au verset 3. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Donc mon salut, David a confirmé que son salut à lui, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Il dit oui, c'est en Dieu que je confie ma vie, et mon salut vient de Dieu. Mon salut vient de l'Éternel. Donc quand toi et moi aussi, notre salut ne vient pas d'un pasteur, notre salut ne vient pas d'une personne, mais notre salut vient de l'Éternel. Notre salut vient de Dieu. Notre salut vient de Jésus-Christ. Et si notre salut vient de Dieu, qui peut encore nous arracher ce salut-là? Parce que le salut en question est éternel. Le salut en question doit demeurer éternité en éternité. C'est quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a jamais de fin, qui ne va pas finir. Maintenant, une fois que le salut-là vient en nous, quand ça rentre en nous, maintenant, qui va nous l'arracher encore ça? Ça veut dire qu'on devient éternel. On devient éternité en éternité. Vous voyez mes bien-aimés? Donc le salut est éternel. Verset 3, Puissance 62, le verset 3. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. C'est lui qui est mon rocher et mon salut. Donc notre salut, c'est l'éternel. Notre salut, c'est Dieu. Donc le salut, c'est Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ est le salut, ça veut dire que nous aussi, nous avons le salut. Et le salut, le terme de notre prédication, le salut est éternel. Si le salut est éternel, ça veut dire quoi? Que toi et moi aussi, on devient éternel. Parce qu'on a reçu Jésus. On a reçu le salut. On a reçu le Maître. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Ne peut pas pleurer devant la mort. Ne peut pas avoir peur de l'enfer. Parce que nous sommes déjà sauvés et nous avons déjà le salut. Donc je donne ce message à tous les prédicateurs qui disent que le chrétien peut perdre le salut. Montrez-nous un frère, un chrétien ou une chrétienne dans la Bible qui était mort et qui avait perdu son salut. Parce qu'il avait fait ceci, parce qu'il avait fait cela et il avait perdu le salut. Dans les Écritures, il n'y a pas quelqu'un qui était converti, qui avait cru en Dieu, qui marchait avec Dieu, un fils de Dieu qui était parti en enfer. Mais tous ceux qui sont partis en enfer là, c'était des enfants du diable, comme Judas. Il était enfant de Satan. Il était parti en enfer. Goliath en enfer. Coréal et Daton en enfer. Parce que c'était des enfants de Satan. Mais tous les fils de Dieu là, il n'y a aucune personne qui était partie en enfer. Caïn, il est en enfer. Parce qu'il était dans la lignée de Satan. Mais tous les enfants de Dieu, ils ne peuvent jamais aller en enfer. Le salut est éternel. Et ils sont là en train d'attendre la résurrection afin que nous tous, nous puissions partir à l'enlèvement avec eux. Donc nous avons vu, premier point, la durée du salut. On a lu dans le livre d'Ésaïe 51, le verset 6. On a lu dans Ésaïe 45, le verset 17. On a dit que le salut est éternel. Ça ne va pas finir. Ça, c'est la durée du salut. Point 2, nous avons lu dans Luc 2, verset 25 à 30, dans Luc 19, le verset 1 à 10, dans Puissance 27, le verset 1, dans Puissance 62, le verset 2 à 3, nous avons vu que le salut, c'est Jésus-Christ. Donc, une fois que Jésus-Christ rentre en toi, ça veut dire que c'est le salut qui vient habiter en toi.
Et si le salut vient habiter en toi, et le salut en question est éternel là, ça veut dire que toi aussi, tu deviens qui? Éternel. Donc tu ne vas pas mourir. Tu ne vas plus mourir. C'est-à-dire que ton âme ne va plus mourir. Ton âme est devenue éternelle. Mais la chair là, ça va mourir. Parce que tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Une fois que tu fermes les yeux, ton âme va directement dans le repos de Dieu. Pour aller vivre éternellement. Donc la manière que nous sommes là, on ne peut plus manquer le salut. Parce qu'on a déjà le salut. Les chrétiens ne peuvent pas perdre le salut. Il est sauvé depuis qu'il a cru. Maintenant, si vous voyez les assemblées là, qui tremblent là, devant l'enfer, qui ont peur, ça veut dire que ce ne sont pas des croyants. Ce sont des non-croyants. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils n'ont pas même le Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit t'enlève la peur de la mort. T'enlève la peur. Parce que tu as croisé le véritable Dieu qui est le salut. Point 3. Rapidement, à besoin de l'en finir. Point 3. Même le diable reconnaît le salut. Même le diable va reconnaître le salut. Qui est le salut? Nous sommes dans point 3. Vous allez voir, même Satan doit reconnaître qui est le salut. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 16, le verset 16. Même le diable reconnaît qui est le salut. Acte 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Nous lisons. Acte 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, ici c'est Paul et Silas, qui étaient partis prêcher l'évangile. Ça c'est Paul qui est en train de parler. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, ça veut dire qu'elle était possédée par le diable. Elle était possédée par un esprit de Satan. Elle était égarée. Ce n'était pas une servante de Dieu. Elle n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais c'était un esprit de python qui était dans elle. C'est pour ça que nous disons, toutes les femmes qui prêchent la parole, elles sont conduites par l'esprit de python. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur envoie pour aller prêcher la parole de Dieu. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas venir contredire les Écritures. Donc c'est comme les femmes là. C'est comme les mamans là. Elle était là en train de parler. Dans cette ville, on pensait que c'était une servante de Dieu. Or qu'elle avait un esprit de python qui était dans elle. Qu'elle faisait des prodiges. Conduit par l'esprit de python. C'est comme vous voyez des mamans Mikoud, Babisiga. Ce sont des mamans qui sont conduites par les esprits mauvais. Et elles sont là à diviner des problèmes des gens. Et quand les gens vous regardent comme ça, là, la maman là, elle est une servante de Dieu. Ce n'est pas une servante de Dieu. Il n'y a pas une écriture qui permet à la femme de prêcher la parole. La prédication est réservée aux hommes. Il n'y a pas une écriture dans la Bible. C'est pour ça que nous disons, toutes les mamans pasteurs sont conduites par les esprits des pythons. Ce ne sont pas des servantes de Dieu. Tous ceux qui prêchent la parole de Dieu là, ce ne sont pas. Donc ici, Paul est en train de dire, point 3, on est en train de démontrer, pour vous montrer que même le diable lui-même, il a reconnu le salut là, c'est qui? Il dit, dans Acte 16, le verset 16 à 18, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant, donc elle voyait les choses des gens. Mais avec l'esprit de python là, c'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de python là, qui a montré les choses des gens. Procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc la femme là, elle était conduite par l'esprit de python. Donc quand Paul et Silas prêchaient la parole, tous les jours elle venait à côté d'eux. Les hommes que vous voyez là, ce sont des serviteurs du Très-Haut. Elle vous annonce la voie du salut. Donc l'esprit du diable qui était en elle là
a reconnu la voie du salut, a reconnu que ce qu'ils sont en train de prêcher là, c'est le salut, c'est la voie qui amène dans le salut, c'est la voie qui amène au ciel, c'est la voie qui donne la vie éternelle. Mais est-ce qu'elle était conduite par l'Esprit de Dieu? Non, mais c'était Satan qui l'a manipulé. Maintenant, qui Paul prêchait pour que lui elle puisse dire que c'est le salut, c'est la voie du salut que les hommes sont en train de vous montrer. La Bible dit que quand elle parlait comme ça, Paul fatigué, Paul s'est retourné. Tous les jours quand il sort, les hommes là sont des serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Paul a regardé la femme. Non, toi qui t'as dit de venir dire ça devant les hommes? Qui t'a dit? Paul, quand il a regardé, Paul a compris. Une femme ne peut pas être agitée comme ça. Une femme ne peut pas être autoritaire devant les hommes. Paul a compris que c'est un mauvais esprit qui est dans cet homme, qui est dans cette femme. La Bible dit que Paul a chassé l'esprit là. Paul a dit au nom de Jésus-Christ, toi esprit de pito, je te chasse au nom de Jésus. La Bible dit que l'esprit là est sorti dans la femme, est parti. Donc le diable lui-même a reconnu la voie du salut. Il dit que les hommes là vous prêchent la voie du salut. Maintenant on va regarder Paul et Silas prêchaient le nom de qui? Paul et Silas prêchaient qui? Pour que la femme là puisse voir que ce qu'on vous montre là, c'est la voie du salut. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 4, le verset 3 jusqu'au verset 5. Ça c'est l'enseignement mes frères. 2 Corinthiens 4, le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Paul dit, si notre évangile est voilé, et encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc quand Paul et Silas étaient en train de prêcher là, ce n'était pas eux qu'ils prêchaient. Ce n'était pas en faveur de leur nom. Ce n'était pas en faveur de leur bien. Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc quand Paul et Silas étaient devant la femme là, en train de prêcher, c'était Jésus-Christ qui le prêchait. Donc le nom qui sortait de la bouche de Paul et Silas, c'était le nom de Jésus. Et quand l'esprit de Python là, dans la femme, a écouté ça, il a dit, revenez voir, les gens là que vous voyez, c'est qu'ils sont en train de vous prêcher là. Ils sont en train de vous prêcher la voie du salut. Ils sont en train de vous montrer la voie du salut. Or, Paul a dit dans 1 Corinthiens, il dit que ce que je vous prêche là, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Christ, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc la voie du salut là, c'est Jésus-Christ. Et lui-même, il va confirmer ça dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la voie, c'est le chemin. Donc l'esprit de Python là a dit que les hommes là ont en train de vous montrer la voie du salut. Dans Actes 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. En train de vous montrer la voie du salut. Or que Paul, dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 5, nous a confirmé que ce qu'il prêchait, il ne prêchait pas lui-même, mais c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il prêchait. Et la voie là, du salut là, on a compris que c'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. On acclame pour Jésus. Acclamons pour le roi de Dieu. Acclamons mes frères, acclamons pour Jésus. Donc pour vous dire que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Donc ici même le diable lui-même, le point 3, il a reconnu
Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est le Maître lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partir dans point 4. Ça nous reste 3 points. Nous allons finir rapidement. Point 4. Jésus nous donne le salut. Maintenant, ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut là, regardez et écoutez. Là où lui-même, maintenant Jésus. Parce qu'on a vu, dans point 1, la durée du salut, c'est un salut éternel. Dans point 2, qui est le salut? Nous avons reconnu que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça. Le salut, c'est Jésus-Christ. Dans point 3, nous avons vu que même le diable a reconnu le salut, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il a reconnu ça. Maintenant, dans point 4, nous allons voir maintenant lui-même Jésus-Christ, comment il va donner le salut là aux chrétiens. Comment lui-même, il vient nous donner maintenant ça. Nous prenons Jean 10. Jean 10. Il faut le lire, rapide. Jean 10, le verset 27 jusqu'au verset 28. Vas-y. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Donc ici, c'est le salut lui-même, Jésus-Christ lui-même, qui vient maintenant donner le salut aux chrétiens. Jean 10, le verset 27 jusqu'au verset 28. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc lorsqu'on était dans le monde, nous sommes déjà ces brebis. Maintenant, il dit que mes brebis entendent ma voix. Lorsque tu vas écouter, on t'a prêché la parole, tu ne vas pas résister contre la parole de Dieu. Parce que tu vas écouter la voix de ton bon berger, qui est lui-même le Maître Jésus-Christ. Vu que tu es sa brebis, il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis m'entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc Jésus-Christ connaît ses brebis. Peu importe l'endroit là où tu vas aller te cacher, il va venir te prendre là-bas. Peu importe l'endroit là où tu vas voyager, peu importe le village, peu importe le pays, là où tu vas aller, Jésus-Christ te connaît. Parce que lui, il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Donc lui, il connaît ses brebis. Il connaît ses enfants. Il dit, je les connais. Et elles me suivent. Donc les brebis du Seigneur vont commencer à suivre Jésus. Regardez maintenant le verset 28. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Autrement dit, je leur donne le salut. Donc ce n'est pas une personne qui donne le salut à une personne. Mais c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et personne ne les ravira de ma main. Donc une fois que Jésus nous donne cette vie éternelle, on devient éternel. Il dit, personne ne les ravira entre mes mains. Donc même le diable ne peut plus venir t'arracher entre les mains de Jésus. Même Satan ne peut pas venir arracher entre les mains de Jésus. Parce que c'est lui qui est avec toi. Le salut est éternel. Donc c'est lui qui vit avec toi. C'est lui qui te tient. C'est lui qui te garde entre ses mains. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous avons reçu cette vie. Nous avons reçu cette vie éternelle. Et nous avons cette vie éternelle. Il dit, personne ne les ravira entre mes mains. Or que Jésus, il dit, je leur donne la vie éternelle. C'est au présent, mes frères. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Ça veut dire qu'au futur, la manière que les églises où nous sommes passés disaient, que pour connaître, tu vas aller au ciel, c'est lorsque tu vas mourir et puis on va te juger. Et quand on va te juger, Dieu va te mettre comme ça, sur son trône, avec les anges, et puis le monde entier va être là, un à un va commencer à venir. C'était du mensonge. Un à un va commencer à venir. Bon, président, toi, dans ta vie, depuis quand tu étais né, regarde, tu avais fait ceci, tu avais fait là, tu avais fait ceci, tu avais fait ça, tu avais volé, tu avais triché, tu avais insulté, tu avais fait ceci. Bon, toi là, tu ne peux pas aller au ciel, va en faire. Bon, toi,
Lionel, viens ici. Toi, tu avais volé, tu avais bagarré. Toi, comme ça, va en enfer. Bon, toi là, viens. Ah, toi là, tu te comportais bien. Toi, tu marchais bien. Toi là, rentre au paradis. Frère, le jugement là, si c'est comme ça ne va pas finir. Tu sais, il y a combien d'habitants sur la terre? Le jugement, ça ne va pas être comme ça. Le jugement de Dieu se passe sur la terre ici. Si tu crois en Jésus-Christ, tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu meurs, tu vas au ciel. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer droit. C'est ça le jugement. Il n'y a pas, oh non, Dieu va être là sur le bord, et puis nous tous on pensait comme ça. Mais quand Dieu nous fait grandir, on a compris, oh Seigneur, quel enseignement qu'on avait avalé. C'était des faux enseignants, des ouvriers de malheur, des faux apôtres. Nous lisons, avant de revenir d'abord là, on va lire d'abord là pour soutenir ce que j'ai dit. Nous prenons Marc 16. Marc 16, le verset 15 à 16. La Bible dit ici, dans Marc 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Donc quand tu as cru, tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu es comment? Tu es sauvé. C'est ça le jugement de Dieu. Tu es sauvé. Tu as la vie éternelle, tu as le salut, tu es sauvé. Mais non, il dit, celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Donc tous ceux qui ne vont pas croire au nom de Jésus-Christ, qui vont refuser de prendre leur baptême au nom de Jésus-Christ, s'ils meurent droit là où Goliath est, là où Judas est, là où Caïn est, ils vont aller se retrouver là-bas. En enfer là-bas. Donc, pour dire quoi? Nous sommes déjà sauvés. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. Jésus a dit dans Jean 10, 27 à 28, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Pas je leur donnerai, pas au futur. Pas que lorsque tu vas mourir, c'est là où tu vas les connaître. Non, si tu vas aller au ciel ou si tu vas pas aller au paradis. Non, c'est depuis sur la terre. On connaît déjà notre position et là où nous sommes en train de partir. Depuis sur la terre, nous connaissons là où nous sommes en train de partir. Donc il dit, je leur donne la vie éternelle, c'est au présent. Une fois que tu as cru au nom de Jésus-Christ, tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu as déjà la vie éternelle. Tu marches avec ça, tu marches avec le salut. Et tu n'as pas peur de l'enfer. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Tu meurs là, tu vas dans le paradis de Dieu. Donc tous ceux qui disent que le chrétien peut perdre le salut, montrez-nous une écriture dans la Bible, là où un chrétien avait perdu le salut. Là où un fils de Dieu était parti en enfer. Nous avons vu les enfants de Dieu dans la Bible. Noé, il a commis des erreurs. Abraham, il a commis des erreurs. David, il a commis des erreurs. Salomon, il a commis des erreurs. Pierre, il a commis des erreurs. Thomas, il a commis des erreurs. Même Paul, il a commis des erreurs. Beaucoup de fils de Dieu, ils ont commis des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que les erreurs là vont t'arracher la vie éternelle. Faux. Parce qu'il n'y a aucune personne qui va marcher sur cette terre et qui ne va pas commettre. Nous tous, on doit commettre. Ça va te pousser peut-être même à mentir, à s'énerver. Tout ça là, sont des péchés. Mais est-ce que c'est à cause de ça que tu vas manquer le ciel? C'est faux. C'est faux. Un fils de Dieu peut commettre, mais ce n'est pas ça qui va lui arracher la vie éternelle. C'est faux. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous donne la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Donc on ne peut plus périr. Quel que soit Alpha, le chrétien ne peut plus périr. C'est lui-même qui a dit, hein, c'est pas moi. Jean 10, verset 27 à 28. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc aucune personne ne peut arracher encore Jésus entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes au point 4. Jésus nous donne le salut. Donc c'est lui-même qui nous donne le salut. Nous prenons encore Jean 5. Non, on prend d'abord 1 Jean 5, le verset 11 jusqu'au verset 13. Frère Lionel, tu prépares Jean 5, le verset 24. Prépare Jean 5, le verset 24. Moi, je vais lire 1 Jean 5, le verset 11 jusqu'au verset 13. 1 Jean 5, le verset 11 jusqu'au verset 13.
Écoutez l'enseignement aujourd'hui. Jésus nous donne la vie éternelle. Il dit dans Jean 5, 1 Jean 5, le verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est que Dieu nous a donné, pas Dieu va nous donner, mais il nous a déjà donné. Oh mon frère, toi qui m'avais dit le jour là sur WhatsApp qu'un chrétien peut perdre le salut, mon frère, enlève la peur. Quand tu vas écouter cette vidéo, enlève la peur mon frère. Viens prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ et tu reçois ton salut. Tu as déjà la vie éternelle. On ne peut plus avoir peur de la mort. 1 Jean 5, le verset 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui est le Fils c'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez, pas vous aurez la vie éternelle, pas au futur mais au présent. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, parmi nous ici qui ne croient pas en Jésus-Christ. Nous tous on croit au nom de Jésus-Christ. On est en train de croire au nom du Fils de Dieu. Et il dit, vous avez la vie éternelle. Donc nous avons déjà le salut là mes frères. On ne peut pas le perdre. On ne peut plus le perdre. On est déjà sauvés. Là où nous sommes là. Vas-y frère, Jean 5, Jean 5 de verset 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé à la mort et à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, le verset 24. Ici, c'est lui-même Jésus qui est en train de dire. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un docteur. Mais c'est lui-même le maître. Il dit, en vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole. Jean 5, 24. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Pas il aura la vie éternelle, à la vie, toujours au présent. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est pour ça que je vous ai dit, le jugement de Dieu se passe sur la terre. Moi, je ne peux plus être jugé. On va me juger pourquoi? Je ne serai plus jugé. Il a dit lui-même, à la vie éternelle.